Attendez. Jour de match, Barça contre Atlético Madrid. Aujourd'hui, il y aura pas 10 000 calculs à faire. Faudra s'imposer. Ce soir, ça sera de nouveau un gros test pour le Barça. Parce que comme vous le savez, depuis le début de saison, le Barça a affronté 3 grosses équipes. Paris, le Real Madrid et Chelsea. Et malheureusement pour nous, on a perdu les 3 matchs. Ce qui montre clairement que depuis le début de saison, on a un Barça fort contre les faibles et faible contre les forts. Et contre l'Atlético ce soir, ça va être le 4e gros test. Et pour ce 4e test, la victoire est obligatoire. Actuellement, les colchoneros sont sur 7 victoires consécutives. En précisant également qu'ils ont encaissé seulement 3 buts. Donc ce soir, faudra à tout prix que le Barça soit clinique. Et pour cela, voici la compo probable. Alors pour l'attaque, on partirait sur du classique avec la rafale. Rafinha, Lamine Yamal et Robert Lewandowski. En précisant que Rafinha pourrait jouer les 90 minutes. Et pour le coup, ça c'est une excellente nouvelle. Pour le milieu de terrain, Dani Olmo en 10 et Pedri et De Jong dans le double pivot. De Jong qui devrait faire son retour après son absence lors du dernier match et Pedri qui devrait de nouveau retrouver sa place de titulaire. Hansi Flick a dit hier qu'il était prêt à débuter. Pour la défense, Baldé, Gérard Martin, Koubarsi, Eric Garcia et Johan Garcia dans les buts. Normalement, Koundé devrait débuter sur le banc. Encore une fois, on devrait revoir Gérard Martin dans l'axe. Pour l'instant, à chaque fois qu'il a joué à ce poste, il a été plutôt pas mal. Et ce soir, j'espère que si de nouveau il est aligné, il fera un gros match. Bref, en tout cas, rendez-vous ce soir pour le match qui sera à 21h. Et s'il vous plaît, le Barça, pas le droit à l'erreur. On a couché chez nous tranquillement. On nous apprend que Atlético quitte à Madrid, vient à Barcelone pour venir nous gagner. Atlético a gros cœur, hein? Ah ouais, Atlético a gros cœur. Ça y est, nous on n'a rien demandé. Hein. Vous avez vu, on n'a pas demandé que dit Atlético quitte dans sa ville pour venir chez nous, pour venir nous gagner. Nous on nous provoque toujours. Qui cherche trouve. Atlético dit ils nous cherchent, ils vont nous trouver. On va réagir. Quand tu nous provoques, on réagit. D'abord, on va savoir un truc. C'est un match entre les 2 meilleures équipes d'Espagne. La meilleure équipe d'Espagne, FC Barcelone, et la deuxième meilleure équipe d'Espagne, Atlético. Donc c'est évidemment Atlético sont nos petits. Atlético sont nos petits. Et puis, à Atlético, on leur donne une commission. La commission d'aujourd'hui, donc, aller parler à leurs frères voleurs là. On va leur donner une commission, on va leur donner à leurs frères voleurs pour dire si on les attrape. Voilà ce qu'on fait. Atlético va voir aujourd'hui. Bon les gars, vous connaissez déjà, tous dans le canal de Lionel PCS, vous savez, on est en décembre. Donc c'est le moment d'aller se faire de l'argent rapidement. On est en décembre, c'est bientôt les fêtes. Donc, allons dans le canal de Lionel PCS pour les coupons. Il a épinglé son compte, vous partagez son compte dans sa bio, la grande famille PCS. Vous connaissez déjà. Ce n'est pas une phrase, mais c'est un mot qui a retenu de la dernière conférence d'Hansi Flick, et ce mot est très important, c'est le mot contrôle, qu'on retrouve ici, mais qu'on retrouve également ici. C'est un terme qu'a utilisé à de nombreuses reprises Hansi Flick, c'est pas la première fois qu'il l'utilise, déjà l'année dernière il l'employait, donc ça fait plusieurs mois qu'il en parle, parce qu'il correspond à une difficulté du FC Barcelone, justement à conserver la balle, à avoir une possession haute, chose qu'on n'arrive pas réellement à mettre en place au FC Barcelone. À certains moments, contre de très faibles équipes, ça peut arriver, mais c'est pas assez constant, ce n'est pas assez récurrent, et ça porte défaut sur le volet offensif, mais surtout sur le volet défensif, et ça on n'en parle pas assez, ce Barça qui galère un petit peu sur le volet défensif, notamment à cause d'un pressing qui est exécrable depuis le début de saison, peut grandement être aidé par rapport à ce contrôle. Si le Barça contrôle mieux le ballon, le bloc est plus compact. Si le bloc est plus compact, la récupération du ballon se fait grandement plus facilement. La problématique maintenant du côté du Barça, c'est est-ce qu'on a les joueurs pour le faire? Le retour de Pedri va faire grandement du bien. De Jong aide énormément là-dedans aussi à certains moments. Lamine Yamal peut aider. Des joueurs comme Koubarsi également peuvent être adaptés à ce style-ci. Mais est-ce que le reste de l'effectif du FC Barcelone est adapté à un jeu de contrôle, à un jeu de possession? C'est une des grandes problématiques. Est-ce que Hansi Flick, lui, de son côté, a les capacités de changer ça à travers un système, à travers une animation différente, qui peut aider justement ces joueurs qui sont pas vraiment à l'aise avec le contrôle et la possession? C'est aussi une des grosses questions, et on espère, et on remarquera surtout dans les grosses rencontres, si cet ajustement va être réalisé du côté du Barça, parce que pour moi, c'est l'ajustement le plus important du côté du FC Barcelone. Si ce contrôle est amélioré, tout le reste ira mieux. Et pourquoi Pedri a seulement 2 assists? Les gars, regardez les passes qu'il fait. Et ça finit pas derrière. Regardez les passes décisives qu'il a données. Mais ça ne finit pas. Regardez les gars, ça explique tout. Et juste pour vous dire, c'était la même chose avec Iniesta. Iniesta était comme ça et ça finissait pas derrière. Regardez, si tous ces assists étaient marqués, il aurait vraiment, je sais pas, 30 ou 40 de plus. Mais regardez les caviars qu'il met. Mais les joueurs ne finissent pas. C'est juste pas normal. Regardez les gars. Si on comptait combien d'assists, regardez les gars, il fait la passe millimétrée, il faut juste finir, même avec l'Espagne, parce qu'il y a Ferran Torres, c'est compréhensible, mais regardez les gars, c'est juste incroyable, on se rend pas compte, on est là juste à critiquer, ouais Pedri n'a pas beaucoup d'assists, mais quand on regarde ces vidéos les gars, on comprend que si tout a été marqué, ce serait vraiment un autre débat.
Et malheureusement, le football, toujours, on décide autrement. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Oh, misère de misère, les gars. Non, Ter Stegen, reste avec nous. En plus, les gars, c'était l'un des meilleurs gardiens d'Europe. C'était l'un des meilleurs joueurs, les gars, pour le FC Barcelone. Allez, casse-toi. Les gars, c'est vraiment pas une légende du club. Les gars, je pense que Ter Stegen, c'est pas une légende du club. Regardez tout ce qu'il a proposé, les gars, depuis 2016. C'est trop miteux. Depuis la dernière Ligue des Champions 2015, il a pas su sauver le FC Barcelone. Après, les gars, il y a la défense qui a pêché. Ça, je suis totalement d'accord. Sur les arrêts, on pouvait éviter le 8-2 face au Bayern Munich. On pouvait éviter, les gars, la remontada face à Liverpool, la remontada face à la Roma, les gars, la Roma, le 4-1 face au PSG, 2 fois, les gars, 2 fois. Vous vous rendez compte, les gars, un club comme Barcelone, les gars, autant souillé en Europe. Ce mec-là se mange des scores de tennis. Et les gars, il a toujours été pardonné par la direction. D'ailleurs, heureusement qu'il y a des clubs européens intéressés, parce que les gars, je sais vraiment pas comment on va faire s'il y avait personne d'intéressé pour Marc-André Bartagueul. Plus de ça, c'est même pas pour le mercato estival, c'est pour ce mercato d'hiver, les gars. J'espère qu'il va se casser, normalement qu'il va se casser. Araujo, pareil, parce que si t'es fébrile, si t'es je sais pas quoi, dégage du club. Donc moi, les gars, comme je vous l'ai dit, je veux pas de joueurs comme ça, les gars. C'est bon, ça a assez duré le truc Ter Stegen. Maintenant, on va récupérer un bon billet sur lui. 20 millions même gratuit, je le donne. Et ça va libérer de la masse salariale, les gars. Et en plus de ça, on pourra acheter quelqu'un juste après. Les gars, Lamine Yamal, il a fait une interview et ce qu'il a dit, ça me fait peur. Je vous explique. On lui a demandé quel type de joueur tu es. Il a dit un mot pour me décrire en tant que footballeur, fun. Je ne joue pas pour battre tous les records et marquer 1 million de buts. Je joue au foot pour divertir, pour que les gens viennent me voir et voient un spectacle à travers le football. Pour que les enfants qui me regardent veulent me ressembler. Il a aussi déclaré que pour lui, son super pouvoir, c'est de pouvoir changer la journée des gens. Il a dit si quelqu'un est triste et vient au match, il me regarde jouer et sa journée elle va s'améliorer. Le football, c'est tout pour moi. On peut susciter beaucoup d'émotions qui dépendent uniquement de la présence d'un ballon. On voit clairement que Lamine Yamal, c'est un passionné. De toute façon, s'il en est là et s'il joue de cette manière, c'est qu'il est passionné. Et il sait et il veut donner du plaisir au public. Donc ça, c'est mortel. Par contre, la limite, c'est qu'il s'en fout des records et qu'il joue juste pour le fun, entre guillemets, et pour amuser la galerie. Et on a déjà vu des joueurs dire ce genre de déclaration, notamment Eden Hazard. Et on a vu sur la fin de sa carrière, ça s'est passé comment? Vous avez vu, il avait plus la dalle, ça y est, il avait diverti tout le monde. Il a commencé à grossir, il est allé au Real, plus rien. Et en fait, la limite de ces joueurs-là, elle est là. Parce qu'ils sont super forts, ils sont super techniques. Mais en vrai, dans leur tête, ils ont pas des ambitions de fou par rapport à d'autres footballeurs. Bien sûr, par rapport à nous, c'est des mecs, c'est des travailleurs de fou. Mais t'as des footballeurs qui vont être plus concentrés et plus déterminés, qui vont aller plus haut au final. Et en fait, ces joueurs-là, ce type de joueurs-là, une fois qu'ils ont diverti tout le monde, qui ça y est, eux, ils ont pris leur plaisir à donner du plaisir, bah ils s'arrêtent. Et du coup, ça, c'est un signe qui montre que Lamine Yamal n'aura pas une longue carrière. Il est là juste pour divertir. Il est pas là pour casser le football. Il est pas en Messi, il est pas en CR7. Il est plus en Ronaldinho, en Eden Hazard, ou même en Ryan Cherki. Tu vois, ce genre de joueurs-là qui sont là pour faire plaisir et rien d'autre. Donc j'espère qu'au fur et à mesure des années, il va peut-être changer de mentalité, il va se reconcentrer. Mais je vous préviens, la carrière de Lamine Yamal, s'il reste comme ça, elle va pas être si longue que ça. Ça va être une carrière courte. Belle, mais courte. Il y a des supporters barcelonais qui sont inquiets suite aux dernières déclarations de Lamine Yamal où il a dit qu'il s'en fout des records, que lui il veut juste donner du plaisir aux gens, etc. Qu'il est là juste pour le fun. Et vous êtes là, vous êtes offusqués, pourquoi? Les gars, on vous a dit que c'est l'héritier du Joga Bonito. Genre, en mode, vous pétez un câble. Vous voulez tuer l'héritier? Mais son discours, il est très cohérent. Mais c'est tout ce qu'on lui demande. On s'en fout des stats. On s'en fout des stats. Moi, je vous le dis, Lamine Yamal n'appartient plus qu'au FC Barcelone. Hein. C'est un trésor mondial. Il faut qu'il donne du plaisir à tout le monde. On s'en fout des stats. Si vous voulez des stats, allez chercher des joueurs qui vont stater. Laissez Lamine Yamal hors des stats. Vous êtes où, vous? Le dernier espoir de Joga Bonito, nous on est tous là, on le regarde, on prend du plaisir. Vous êtes là, vous nous dites, oh mais Lamine, attention, hein, faut quand même que tu... On s'en fout. Lamine ne tombe pas dans le piège. T'es un joueur Joga Bonito. Les stats, on s'en fout. On s'en fout. Si vous voulez des stats, allez regarder Kylian, allez regarder Haaland, allez regarder Kane. Eux, ils vont vous donner des stats. Lamine Yamal n'appartient plus qu'au FC Barcelone. Il a tout le monde. On regarde tous ces matchs pour prendre du plaisir. Il est plus qu'à vous. Non mais regardez-moi ceux-là. Oh Lamine, fais attention à tes stats. Lamine, dribble. Dribble. On n'en a plus rien à foutre des stats. Football stats, dribble. T'as raison, champion. Les joueurs de moins de 21 ans avec le plus de goal assist depuis le début de saison, Lamine Yamal en tête. Les joueurs de moins de 20 ans avec le plus de goal assist depuis le début de la saison, Lamine Yamal en tête. Les joueurs de moins de 19 ans avec le plus de goal assist depuis le début de la saison, Lamine Yamal en tête. Les joueurs de moins de 18 ans avec le plus de goal assist depuis le début de la saison,
Encore une fois, Lamine Yamal en tête, devant Estevao et toute la clique. Et là, on prend tous les âges confondus, les joueurs les plus décisifs depuis le début de la saison, et il est top 7. En étant sous pubalgie, le gars n'a joué que 14 matchs depuis le début de la saison, et il est quand même 7e joueur le plus décisif d'Europe. Je sais même pas s'il y a besoin de rajouter quelque chose à ça, au fait. Il y a rien à dire. Le gars, il est juste trop fort. Même sous pubalgie, il arrive à te faire des performances pareilles. Mais malgré tout ça, ça continue à le comparer à n'importe qui, au fait. Demain, un petit gars, il va briller, là, il va faire 2 bons matchs, ça va le comparer à Lamine Yamal, wesh.